Donc, le premier domaine, c'est la richesse spirituelle. Voilà. Si on doit parler de faveur, on doit parler de succès, si on doit parler de réussite, d'abord que ce soit dans le domaine spirituel. Ça, on n'a même pas besoin d'être dans une œuvre spirituelle et vous le savez. Vous le savez. Si quelque chose spirituellement n'est pas fondé, n'est pas assis, s'il n'y a pas de fondement spirituel solide à une œuvre, à une vision, à une mission, à une vie, ben ce n'est pas la peine. La vie spirituelle qui n'est pas en ordre va créer le désordre dans ta vie financière qui, selon toi, est en ordre. La vie spirituelle qui n'est pas en ordre, ça va créer le désordre dans ta vie maritale. Ça va créer le désordre dans tel ou tel domaine. Je vous dis, on peut donner toutes les règles, par exemple, en matière de succès dans le mariage. Mais il y a des gens, c'est par rapport à la qualité de leur vie spirituelle que des secrets qui allaient sauver leur couple ont été exposés et puis ils ont pu relever le conjoint. Ça n'avait rien à voir avec... C'est-à-dire que toutes les règles semblaient être respectées et puis le couple entend... Mais par leur vie spirituelle, l'Esprit de Dieu leur donne une petite instruction, un petit quelque chose. Oui. Ce que ton entier contre toi ne se trouve pas dans un livre. Aujourd'hui, regardez les histoires d'empoisonnement. On dirait amusement. Des soi-disant meilleurs amis qui s'empoisonnent. Hein? Mais nous, on a vu des situations comme ça. Quelqu'un vient d'avoir une promotion. 2 jours après, il est mort. C'est quoi ça? Un jeune finit ses études, vient d'avoir un diplôme, il est major. Nous, on a vu des situations comme ça. Il s'en va fêter à la plage ou en boîte avec ses amis le lundi où il doit commencer, c'est son cercueil qui est là. Vous jouez avec la vie spirituelle. Pour certains, c'est cette richesse spirituelle, cette puissance spirituelle qui peut-être va faire que le jeune homme allait dormir. Je suis désolé, hein? Ce n'est pas une affaire de Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des morts prématurés. Oui, il y a des morts prématurés. Ce n'est pas toujours, c'est vrai qu'il faut fouiller dans les causes. Et de toute façon, quand la personne est déjà morte, ben, il faut avancer. Hein? Il ne faut pas prolonger la souffrance comme on vu le délai court-circuité parce que le spirituel a fait défaut. Donc, je suis désolé. Moi, personnellement, je n'aime pas les foutaises. Quand je trouvais des gens en entreprise, au lycée, en entreprise même, d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé quelqu'un contrarier ma vie spirituelle, étrangement. Parce qu'en entreprise, les gens, souvent, vous pensez qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent. Mais c'est souvent au lycée où les gens, dans les universités, vous trouverez toujours certaines personnes très zélées. Eux, ils sont plus intelligents. Ils vous diront, non, on n'a pas besoin de prier. Non, il faut étudier simplement. Ça suffit, mon frère. Tu les as écoutés, là, tu vas aller en brousse. Et tu dis, c'est vrai, comme si Dieu n'était pas là. Et que tout dépendait de tes études, comme le dit un saint. Mais quand il faut prier aussi, il faut prier comme si tout était lié à Dieu et à la prière. Et que, je vous ai dit, hein, on parle de succès. Je me rappelle d'une prière dans une localité quelque part, à combien de jours du bac. On a donné une parole, comme quelqu'un dans la tête de qui un clou était enfoncé. Mais c'était pratiquement la possible. Les enfants ont tous eu leur examen. Là où certains même ne pouvaient même pas jouer avec la vie spirituelle, vous finirez pauvre. Parce que celui qui spirituellement n'est pas riche est pauvre déjà. C'est évident. Tu as un empire, mais qui est basé sur rien. Et leur niveau de méchanceté, c'est arrivé à un monsieur. C'est-à-dire qu'il était en conflit sur un terrain. Vous savez ce que les sorciers, le clan des sorciers a fait? Le gars avec qui il était en conflit, il ne savait pas que le gars était un dangereux dans un clan de sorciers là-bas. Le gars l'a laissé construire.
Mais il s'est juré parce que le type a utilisé, en fait, en réalité, il n'avait pas un certain droit sur le terrain, mais il a utilisé ses connexions, les juges et autres et tout ça, pour pouvoir détourner le truc et puis finalement avoir la même mise. Le sorcier a dit non, c'est pas grave. Tu as tes connexions, il y a pour moi. Je ne connais pas juge. Mais laissons le gars construire. Quand il construit, jusqu'à ce que ça arrive en haut, ça défie toutes les lois de la Constitution. Dès que ça arrive en haut, quand il faut mettre la toiture, tout s'écroule. Le monsieur n'a jamais pu construire. Jamais. C'est une histoire réelle. Il a fallu une délivrance. C'est passé dans un pays, la sous-région ici. Il a fallu que le gars donne sa vie au Seigneur sincèrement pour pouvoir avancer. Il n'a pas pu construire. Il y a un type de méchanceté démoniaque, je vous préviens. Ils ne vont pas vous empêcher d'avoir 10 PhD. Mais ils vont vous contrôler à partir du 10e PhD. Une petite fille de 12 ans, maîtrisez vos finances. Oui, oui, oui. Ça arrivait à un gars. Combien? Mais il y a une petite fille de 14 ans. Quand elle lui dit, je voyage aujourd'hui, il n'y a pas à manger à la maison, mais la petite va voyager. 14 ans. Il y a une qu'ils ont montré sur une chaîne, quand elle donnait son témoignage, le démon dans sa vie était tel que vous avez l'impression que c'est une fille de 25 ans. Et c'est comme ça qu'elle se faisait passer pour entrer en boîte de nuit, pour ne pas qu'on dise qu'elle est mineure. Il y a les démons, quand ils sont dans la vie des gens, tu as pensé qu'elle a 40 ans. Juste pour attraper les vieux. Donc, la richesse spirituelle. Si vous devez réussir, réussissez spirituellement d'abord. Sinon, je dis toujours, toi, tu bâtis quelque chose qui fait, qui a un poids de 300 kilos. Et puis, tu n'as même pas, tu es mince comme nous autres là. Hein? Et puis, tu veux soulever 400 kilos. Le gars le plus fort du monde qui a soulevé le Burkinabé là. Hein? Vous pensez que s'il avait moi ma forme là, il allait soulever ce qu'il a soulevé. Hein? Essayez d'imaginer que moi, je veux soulever un truc de 400 kilos avec l'onction. Est-ce que mon poids me permet de soulever ça? Tu n'as aucun poids spirituel. Et c'est toi qui veux mettre des empires sur ta tête. Hein? C'est après, maintenant, quand la jalousie arrive, la méchanceté arrive, les gens tuent tes employés à gauche, à droite. Les gens t'attaquent matin, midi, soir. Tu dors. Écoutez, il y a un type de possession, si vous avez là, vous n'allez pas fermer l'œil. Vous n'allez pas fermer l'œil. Regardez en Afrique. Pour de simples terrains, les gens se massacrent. Pour de simples terrains. La terre même qui n'est pas pour toi. Dieu même qui a créé sa chose. Vous imaginez. Donc, je vous en prie. Votre poids spirituel, c'est ce qui va vous permettre de supporter le fardeau, les grands fardeaux du monde. C'est ce qui va vous permettre de prendre sur vous des poids qui sont plus élevés. Et vous savez, si par exemple on dit il y a une crise, il y a un fléau, regardez par exemple au niveau des entreprises, il y a des personnes qui sont payées très cher. C'est-à-dire, vous dites que souvent, il faut forcément l'entrepreneuriat pour avoir un certain niveau de salaire. Ce n'est pas toujours vrai. Hein? Ça dépend du salaire en question. Il y a des gens là qui n'ont pas fait entrepreneuriat. Et leur entrepreneuriat, quand une société est en crise, là, leur nom revient. On sait que ce gars-là, quand il arrive, il peut redresser. Il y a des gens comme ça. Et il y a certains, quand on regarde, c'est-à-dire, ce qu'ils gagnent par minute, par heure, vous ne pouvez pas. Mais ça veut dire qu'ils ont un poids. Les crises ne les effraient pas. Ils ont une capacité à dominer les crises, à relever des structures, des organisations en pleine crise. Ça ne les effraie pas. Ils se sont fait une carrure, une personnalité. Ils ont investi. Toi, tu investis quoi? Tu as quel poids? Ce qui fait que tu ne peux résoudre que les problèmes de 10 francs, 1000 francs. Et tu vas avoir l'impact. Non, mais si tu te mets au niveau de 10 francs, 1000 francs, tu vas avoir l'impact de résoudre des crises de milliards. Ce n'est pas possible. Il faut bâtir tes muscles aussi.
Les muscles n'ont qu'à sortir, comme ça tu pourras prendre des poids plus élevés. Et la nature des problèmes, des crises que tu seras appelé à résoudre là, ça va aussi déterminer ton impact. Est-ce que actuellement, là, si quelqu'un trouve un vaccin sans effet secondaire et qui produit des résultats palpables, vous pensez que cette personne ne va pas avoir du succès? De façon automatique, son nom va sortir. Peut-être même que les gens vont penser à lui donner prix Nobel. Même si on dit qu'il n'a pas fait CP1, ça n'a pas regardé quelqu'un. La qualité, la nature des problèmes. Mais vous voulez fuir les problèmes. Et vous parlez de succès, d'impact. En voulant fuir quoi, les problèmes. Ce n'est pas possible. Il faut confronter certaines situations. C'est pourquoi le deuxième domaine, c'est ce domaine du succès intellectuel, émotionnel, cette richesse dans la sagesse aussi, je dirais. Parce qu'au-delà de, vous voyez, dans la Bible, souvent l'intelligence et la sagesse sont utilisées ensemble. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est important. Vous devez investir dans votre sagesse. Il y a des gens, par exemple, qui ne parlent pas de bibliothèque. Par exemple, à Hébron, à part la galerie, on doit avoir normalement une bibliothèque. Et certains, pour eux, ce n'est pas une simple bibliothèque, c'est une wisdom room, une salle de sagesse. Parce que toi, tu vois des livres, eux, ils voient des outils pour déployer la sagesse. Wisdom room. C'est ça. Quelqu'un disait que, un leader disait qu'il allait une fois dans une famille là, et puis il a vu les gens avaient leur bibliothèque bien remplie de livres et tout. Il dit, est-ce que vous lisez ces livres-là? Oh non, pas vraiment. Bon, c'est que ça coûtait $1 là. Donc, on a pris. Il dit, voilà. Ça dit, ils ont des livres en fait qui n'ont rien à voir avec leur mission dans la vie. Quelle est toi ta mission? Quelle est ta vision? Dieu t'a appelé à quoi? Envers qui? Avec quel message? Pour faire quoi? Et est-ce que ce que tu lis là, c'est en lien avec ça? Ce que tu apprends, est-ce que c'est en lien avec ça? Quelqu'un était étonné. Il y a un conférencier, il est allé une fois dans un magasin avec un de ses gars, et puis il a pris un livre, ça faisait quelques années, un livre qui coûtait, bon, en tout cas l'équivalent de peut-être 50 000 francs CFA comme ça. Et puis, le gars lui a dit, mais vraiment, je ne peux pas imaginer que tu as mis autant d'argent dans un seul livre. Un livre, 50 000. Le gars dit, je n'ai pas payé, si, je serais même fou de ne pas donner 50 000 pour l'expérience de 20 ans de quelqu'un, c'est sa vie, j'ai payé à 50 000. Tu me parles de 50 000 d'un livre. Vous voyez la mentalité. Vous voyez la mentalité du succès. Vous voyez, on n'a qu'à faire le point. On est actuellement 77 connectés. On n'a qu'à être sincère. Qui a lu assez avant de se marier, des livres sur le mariage? Qui a suffisamment appris certaines leçons, certaines pratiques du mariage, de sorte à ce que quand ils discutent, lui, toi et ton conjoint, quand vous échangez, il y a des principes là. Ce n'est pas un langage de sourds. Parce qu'il y a un minimum que vous comprenez. Il y a des gens, c'est maintenant, ils arrivent dans le foyer et puis chacun discute sur l'importance de la prière en famille ou bien même sur l'importance de prier. Il a dit, on aime se plaindre, hein, mais chez les anglophones, là, il y a une dame, une femme de Dieu, là, elle dit à ses filles, le gars que vous emmenez ici, que vous dites, il veut vous marier, et puis, il ne veut pas faire l'œuvre de Dieu. Il ne veut répondre à aucun appel de Dieu. On ne veut pas le voir ici. Deuxièmement, s'il ne veut pas servir, et en plus, il ne veut pas vous laisser servir, ce n'est pas votre mari. Bon, nous, on ne raisonne pas comme ça. On va dire peut-être c'est radical. Mais elle a sauvé beaucoup de ses filles. Parce qu'il y a toujours des gens, non seulement ils ne prient pas, mais ils ne veulent pas que vous priez. Ils ne t'ont pas encore mis bague. Ils ne veulent pas que tu pries. Et puis tu dis, ça va aller. Et finalement, ça ne va jamais. Mais vous voulez vous mettre en couple avec des gens et vous ne partagez même pas le minimum de principes sur ce que vous allez bâtir comme projet ensemble. Il ne sait rien du mariage, il n'a pas envie de savoir quelque chose de l'accompagnement, il dit, je m'en fous. Coup de mariage, il tire, il n'en a rien à cirer. Toi aussi, tu es dans ton coin, tu apprends des choses, mais lui, il est sur une autre longueur d'onde. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord?
Voilà pourquoi tout se gâte dans beaucoup de domaines de nos vies. Ça, je ne vous apprends rien. Il est question de prospérer comme prospère l'état de nos âmes, comme le dit la parole de Dieu. Salomon, tout le monde sait qu'il n'a pas demandé l'argent. Salomon a demandé l'argent. Est-ce que Salomon a demandé l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il est bête? Le gars aurait pu demander la richesse. Il aurait pu dire, oh Seigneur, fais de moi l'homme le plus riche. Mais il n'a pas demandé ça. Dieu aurait fait, mais il n'a pas demandé ça. Il a demandé la sagesse et la sagesse a fait de lui le plus riche et le plus grand roi. Certains vous diront la richesse, là, ça dépend de votre état mental. On dit prospère comme prospère l'état de ton âme. D'autres vont vous dire que la richesse, c'est une idée, ce n'est pas de l'argent. On sait très bien que l'ordinateur que nous avons, l'idée de quelqu'un, les logiciels, c'est une idée. La personne qui a fait ça a eu beaucoup d'argent, n'a pas eu d'abord besoin de beaucoup d'argent là pour faire ça. Il a eu besoin de l'idée de beaucoup d'argent. C'est simple. Donc, si vous voulez être prospère comme Salomon, mais il faut investir dans la sagesse. Il faut investir dans la sagesse. Arrêtez de croire que, comme rappelait quelqu'un, mais tu vas manger, regardez, en Europe, hein, nous autres, quand on voyage, mais finalement, tu te rends compte que à chaque fois que tu prends un petit repas dehors, c'est plus que l'argent que tu donnes, parfois même au marché, si tu étais à Abidjan. Les marques, c'est combien? Même quand c'est petit, là, c'est combien? Hein? Les KFC, quoi, toutes ces petites choses-là. Même si tu n'as pas faim, tu prends un petit sandwich, là, tu sais combien ça coûte. Donc, quelqu'un même faisait la remarque, mais tu vas mettre 10 euros dans une nourriture et 4 heures après, tu as faim. Et il y a même des marques là, ça donne faim. Il y a des repas, ça donne faim, façon. Tu as mis 10 dollars, 10 euros. 4 heures après, 5 heures après, tu as faim. Mais il y a quelqu'un qui a dit, mais des gens sont offusqués, ils refusent de mettre les mêmes 10 euros dans un livre qui va leur donner parfois une éternité de sagesse. Et ce qui est énervant, il y a des gens, même souvent, même André, même tu vas les gifler un peu. Des gens, vous allez voir les chrétiens, vraiment non. Les gens vont discuter. Même un livre de 5 000, ils vont trouver que c'est cher. 2 000, ils vont discuter à 500 francs. 500 francs, ils vont dire, eux, ils ont 100 francs. Hey! Il y a des mentalités de pauvreté. Il y a des mentalités là. Ce n'est pas bon pour bâtir même ta vie. Parce que quand je vous ai dit, une fois on recevait des gens en retraite de salut des âmes ici. Il y a des jeunes filles là, dans la retraite là, qui ont reconnu, elles cotisaient, elles quittaient à Bobo, elles cotisaient, les jeunes gens là, 10 000 pour venir à Sini, passer quelques heures et retourner. Il y a des gens même là, vous dites ils n'ont rien, vous avez pitié même d'eux. Mais ils sont capables de cotiser 25 000 chacun. Et ils vont mettre ensemble, ils vont aller à Boulé, île Boulé, beach, baie des milliardaires, quoi. Vous vous amusez les gens? Parce qu'ils ont envie d'investir dans leur plaisir. Beaucoup ne le feront pas pour investir dans les livres. Beaucoup ne le feront pas. Il y en a qui ne vont pas. Si Laetitia dit, il y a retraite 25 000, d'autres vont dire pourquoi? Habituellement, c'est 15 000. Si elle dit retraite 15 000, d'autres vont dire, je n'ai pas 5 000. Mais les mêmes, dans d'autres circonstances et dans un autre monde, dans une autre vie, ils pourraient trouver un oncle, une go, un gars, quelqu'un, quelque part, ou bien même, donnez-moi tant. Il y a des gens même qui mentent pour avoir l'argent, pour aller faire les shows à Assini. Mais si c'est une retraite, ils n'auront pas ce courage-là de savoir à qui demander. Les amis, on dit demandez, vous recevrez. Il y a des personnes que moi j'ai vues évoluer en venant à des retraites, à la Sabière et autres. Ce n'est pas parce qu'ils avaient l'argent. Ils ont dit, je vais venir, mais je n'ai pas. Quelqu'un a subventionné. Ah oui? C'est tout ça là qui fait réussir. Apprenons à investir dans les domaines de nos vies où on peut avancer. Regardez les Blancs, là, les Européens, les Américains. Ils savent investir gros dans les choses qui développent leur être intérieur, qui développent leur intelligence, qui développent leur sagesse. Hein? Il y a quelqu'un qui vous a parlé dans un de ses livres, d'un jeune homme qui, depuis le lycée, il ne faisait que lire, apprendre, se documenter, lire, apprendre, se documenter.
Le temps, il va finir le lycée, entrer à l'université. Quand ils ont regardé, ils ont évalué, il n'a même pas fini, il était à près de 700 bouquins que le jeune homme maîtrisait dans les quelques années qu'il avait passé entre lycée et université, et il est devenu l'un des plus grands experts de son domaine. Mais vous allez calculer, c'est-à-dire quand c'est la nourriture, tu ne calcules pas, mais pour ton investissement, que ce soit spirituel à travers une retraite, que ce soit même un investissement qui te permet de te connecter peut-être à une haute autorité spirituelle. Je n'ai pas parlé j'ai pas donné le nom d'un homme de Dieu. Par exemple, le fait d'aller dans les lieux saints, c'est un investissement. Mais ce que ça peut t'apprendre, ce que ça peut t'apporter, la mentalité même que ça peut te donner, ce que tu peux découvrir dans certains lieux saints, la réalité que tu touches de ces généraux de Dieu, de ces grands hommes de foi, mais ce que ça a comme influence sur ta foi. Mais attends, tu crois que c'est quoi? 1 million ou bien 200 000 ou 300 000 que tu as mis dans le billet d'avion ou quoi? Ça, c'est quoi? C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Parce que nous, quand on était dans les entreprises, une entreprise peut payer billet d'avion 3 millions pour que nous, on aille en mission pour elle. Des gens peuvent te mettre dans un hôtel 5 étoiles parce que tu dois être à l'aise pour réussir la mission. Mais quand c'est les chrétiens, là, on est assis sur notre argent. On dit on veut réussir, hein? On est assis sur nos biens. Et puis, la personne qu'on envoie en mission, là, il n'a qu'à être dans moustique. Comment l'onction même va se manifester? C'est-à-dire que les conditions qui doivent nous permettre d'éclore, de fleurir, on ne pense pas à ça. Même si vous ne le faites pas pour quelqu'un, faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même. Moi, je me rappelle encore que j'avais une de nos patronnes directrices. Elle n'a rien envié aujourd'hui à qui que ce soit. Son succès ne diminue pas, ça ne fait qu'augmenter. Moi, je me rappelle qu'à des moments donnés, elle prenait sur son argent. Ce n'était pas team building de l'entreprise ou bien workshop de l'entreprise. À des moments donnés, je me rappelle une fois, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème dans l'équipe. Elle a appelé tel responsable. Il y a des moments où on a fait des workshops à 3 dans Assini, manger sur l'argent de la dame. Bien manger même. Bon, comme nous aussi, on ne mangeait pas beaucoup. Mais dans un environnement bien, couper l'eau, tout ça. Voilà, dans les conditions pour réfléchir. Mais par exemple, il y a un problème dans ton équipe. Et vous allez vous mettre dans un endroit où les moustiques vous piquent. Où ça crie là-bas. À jamais. Montez. 200. Et vous êtes en train de réfléchir à l'avenir du pays. Ça, c'est une réflexion. Hein? Et il y a des gens, ils sont tellement aigris. Et tellement, c'est-à-dire, ils ont une mentalité tellement de pauvres. Une mentalité tellement pauvre qu'ils ne peuvent pas relever les pauvres de leur génération. Il faut avoir une mentalité riche. Comme ça, tu pourras aussi aider et relever les plus pauvres. Vous voulez rester dans le trou pour aider les gens. À tout le temps en train de dire, oui, hein, les gens comme quelqu'un qui disait une fois, mon patron là même, est tout le temps en train de... Vraiment, c'est nous, on se tape tout le boulot ici. Et là, on train de se bronzer à Sini, et puis, il va avec ses enfants à Disney, tout ça. Il dit, mon frère, il ira à Disney et il retournera à Disneyland. Si tu es fâché, il ne faut pas travailler dans son entreprise. C'est son entreprise. C'est qu'il a souffert pour faire, et puis tu as la bouche, je dis, pour parler. Tu es là, tu es embauché dans son entreprise. C'est pour ça que tu peux te taper tout le boulot. Il ira avec ses enfants à Disneyland. Si tu es trop fâché, crée pour toi. Ça m'a fait rire. Je dis, il ira encore. Il ira davantage. On aime tellement. Il y a des gens, ils croient que parce que, voilà, eux, ils aiment. Et nous, là, on aime se serrer. C'est nous. Mais ce n'est pas parce que nous, on aime se serrer que les gens ne vont pas se desserrer. Hein. Attendez. Dieu aussi, quand il vous bénit, c'est pour que vous puissiez vous épanouir. Bien manger. Voilà. Bien vous vêtir. Être dans un cadre qui est paisible pour votre esprit.
et qui vous enlève tout le stress. Voilà. Hein, vous êtes dans votre sauna, votre spa, c'est un péché. Hein? On est là, on se plaint. Les pays développés qui se donnent une certaine qualité de vie, ce n'est pas encore à eux, on a été tendre la main. Quand vous voyez certains quartiers, avec la saleté partout, aujourd'hui, voilà, on parle d'Ebola, on parle de tant. Hein? Il y a tellement de problèmes, des morts inutiles, des choses, parce que simplement, il y a une qualité de vie qui manque. Et cette mentalité de pauvreté a atteint même le cerveau des gens. Ça atteint la mentalité des gens. Au point où vous pouvez avoir un hôpital. On peut dire qu'il y a des soins qui sont gratuits. Mais des gens vont aller payer médicaments chinois, se détruire. Parce qu'on les a habitués à la médiocrité dans la qualité de leur vie. Il faut arrêter. Donc, si ton patron va à Disneyland, que tu es trop fâché, bon, lui n'est pas obligé de faire veiller de prière comme toi. Toi qui fais veiller de prière, soutiens-le. Et puis demain, toi aussi, tu iras à Disneyland. Voilà. Ce n'est pas un péché d'envoyer ses enfants là-bas. Voilà, bénissez vos enfants. Faites en sorte qu'ils soient tranquilles. Je vais faire un petit article sur les réseaux par rapport à cette histoire même de legacy. Vous savez qu'il y a un gars, à quelques 3-4 ans de sa mort, il a dit un truc. Il dit, la Bible dit que l'homme de bien laissera un héritage aux enfants de ses enfants. Quand il a vu ce verset, il y a des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Il dit, je prends ça en terre à terre. Il est intelligent, hein? Il a doctorat. Mais il dit, je prends ça en terre à terre. Il a commencé à payer des terrains, payer des biens immobiliers. Vous savez pour qui? D'après vous, qui peut me dire? Qui imagine? On dit l'homme de bien laissera un héritage. Un bon héritage, hein, aux enfants de ses enfants. Donc lui, il avait ses enfants, non? Et devinez, il a commencé à payer des terrains et des biens immobiliers pour qui? Pour ses petits-enfants. Pour ses petits-enfants qui n'étaient pas encore nés. Déjà, le monsieur, il allait mourir dans 3-4 ans. Vous voyez pourquoi il y a des gens, quand ils meurent, et puis vous êtes en train de vous morfondre là, ils ont envie de vous chiffler même où ils sont là. Parce que lui, il a préparé le terrain. Il dit, mes petits-enfants n'étaient pas nés. J'ai assuré déjà leur héritage. Et puis, il a commencé à rire, il dit, au moins, la Bible m'appelle un homme de bien. Je vous dis, est-ce qu'il n'est pas homme de bien? Répondez-moi, il n'est pas homme de bien? Hein? Il a dit. Je vous demande, il est homme de bien? Alors, voilà. Maintenant, si vous voulez faire théologie compliquée pour dire non, ce n'est pas de ça que la Bible parle, ça vous regarde. D'accord? Au moins, ces petits-enfants ne vont pas le maudire. Mais il y a des gens même là. Quand souvent les gens pleurent à leur funérailles, c'est comme un gars disait que votre funérailles là, ça va être très court. Si tout ce que vous avez laissé là, c'est tout ce qu'on a retenu, c'est l'argent qu'il y a dans votre compte en banque. Beaucoup ne vont pas bénéficier de ça. Beaucoup ne vont pas bénéficier de ça. Que les gens, leur funérailles est long. Quand, comment on appelle ça, hommage là est long là. C'est ceux qui ont beaucoup contribué à comment on appelle ça, à la société. Il y a un jeune saint, il fait partie des saints sociaux, ce qu'on appelle les saints sociaux. Ouais, un peu dans le style des Jean Bosco et tout ça. Don Bosco et tout ça. Et d'ailleurs, il a à Turin, Giorgio Frassati. Et lui, comme ça, c'était un jeune. Quand le jeune homme, il est mort dans la fleur de l'âge, hein, un peu comme d'autres saints et tout ça. Mais ses parents étaient choqués, beaucoup étaient étonnés des gens qui sont venus à son funérail, des hommages qui ont été rendus parce que le gars, il prenait son argent de poche, allait donner aux pauvres dans la rue, partout. Il faisait des choses. Les parents ne se sont même pas rendus compte. Le petit a contribué, il a impacté sa petite génération, sa petite ville. Les parents n'ont rien vu. Ils étaient étonnés. C'est notre enfant, on parle comme ça. Mais il y a des gens, on dit leur funéraire sera très court. Il n'y aura pas grand-chose à dire. OK, vous-même imaginez. On vient, on dit, comment on appelle ça, à votre funéraire, enfin, au funéraire de quelqu'un, on vient, on dit non, oh, cet homme était riche et il avait 500 millions de dollars dans son compte. Et puis après, et vous allez voir même des gens seront en train de pleurer, et puis dans leur cœur, c'est imbécile. Avec 500 millions de dollars, ma mère est morte, il n'a pas pu donner 10 francs quand je lui ai demandé. Elle me va dire ce couillon. Il avait 500 millions de dollars et je souffrais à côté de lui.
Ah, le salaud. Ouais, les gens pleurent. Souvent, quand les gens pleurent, vous ne savez pas qui pleure pourquoi. Voilà. Les gens n'ont pas les mêmes raisons de pleurer. C'est comme il y a un gars dans les années 90. Est-ce que vous savez que quand lui, il est mort, les gens se sont rendus compte qu'il y avait deux biographies différentes. J'ai noté quelque chose que les gens ont dit sur lui dans un journal américain. Hein, regardez, un certain Hammer. Et dans un journal très réputé hein, américain, regardez ce que les gars ont dit comme témoignage. On dit, ils l'ont qualifié de géant du capitalisme, confident des leaders du monde, un militant haut en couleur. Vous voyez comment on ment dans les funérailles, souvent. Ça, c'est à sa mort, hein, dans ce qu'ils ont dit là. Hein? Homme d'affaires, prospère sur la scène internationale, parce qu'il était président d'une compagnie pétrolière et tout ça. On dit militant haut en couleur en faveur de la paix dans le monde et de la découverte d'une cure contre le cancer. Los Angeles Times. Vous savez ce qu'ils ont dit à son sujet? L'industriel milliardaire avait ouvert la voie en se distinguant tout au long de sa carrière originale et variée. Personnalité à l'aise parmi la royauté, les chefs d'État, les riches et les célèbres. Il suscita la controverse non seulement parmi les plus grands admirateurs de son intelligence pénétrante. Il y a qu'on ment souvent dans les trucs. Et de ses stratégies audacieuses. Mais encore parmi les critiques sévères qui mettaient en doute son éthique et son ego puissant. Homme immensément riche, il fonda des écoles, des musées, des centres de recherche sur le cancer, en y faisant des dons totalisant des dizaines de millions de dollars. Tu as envie d'applaudir, non? Qui n'a pas envie d'applaudir? Au moins la dernière phrase, là, ça donne envie d'applaudir le gars, non? Bravo pour les gars. Ça donne envie d'applaudir, non? Mais est-ce que vous savez que... Ah, Daddy, c'est vrai. Hein? Mais est-ce que vous savez que tout ce que j'ai lu là, dans deux des plus grands journaux américains, est-ce que vous savez que c'était totalement faux? C'est-à-dire que c'était de l'illusion. C'est un gars qui a bâti sa réputation. Il a même mis en place une entreprise, une agence de com pour travailler son image. Il y a des gens, ils forcent le succès. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi. Est-ce que vous voyez? Il faisait blanchiment d'argent. Il était espion en Russie. Et les gens ont dit que dans sa biographie, on a dit non, c'est un gars qui a fait son premier million à l'âge de 20 ans en investissant dans les objets d'art qu'il prenait en Russie. Oh, il était espion. Et à sa mort, il y a des gens qui ont fait des enquêtes et tout. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu besoin d'aller loin parce que en réalité, toutes les personnes à qui il a fait du mal, tout est sorti. Il avait combien de maîtresses? Combien de maîtresses? Et il allait de divorce en divorce. Et ce n'est pas comme si ça arrive, hein? Un couple peut échouer. Ça arrive à tout le monde. Les problèmes dans les relations, ça arrive à tout le monde. Mais en fait, il était tellement manipulateur quand il voit une femme que, par exemple, son mari est mort. Elle a tel nombre de millions de dollars qu'elle a reçu en héritage. Il s'en va la manipuler pour l'épouser. Et il manipule la dame, il prend l'argent là pour aller investir dans telle autre chose. Après, quand il a fini, il la dépose comme un sachet d'eau pourrie, je ne sais pas quoi, ou une chemise. Il s'en va, il épouse une deuxième qui a des connexions avec le président Roosevelt ou quoi. Après, il l'investit ici. Mais le gars, c'était un malot. C'est-à-dire que si on vous lit sa vraie biographie, vous allez dire, mais attends, c'est le jour, la nuit. Donc, il y a des gens comme ça, bâtissent leur succès sur rien, en fait. Il n'y a aucune fondation, aucune intégrité, aucune valeur. Et en fait, ils ont totalement échoué. Mais on a l'impression qu'ils ont réussi. Et la publicité, voilà, les campagnes, les trucs et tout ça. On dit que ce gars, en fait, il n'a jamais... On le qualifiait de milliardaire. Et la plupart des gens à qui il a promis des choses, imaginez Bill Gates comme ça. S'il dit qu'il va laisser nation et tout ça, bon, on sait que il y a au moins une base. Mais le gars, il paraît que la plupart c'est même pas il paraît, ils ont confirmé ça, toutes les musées, les bibliothèques, les sociétés, les organisations sociales qui ont réclamé les promesses, c'est-à-dire ils ont réclamé une partie de sa fortune. En fait, sa fortune était inexistante. Tout était du vent. Donc, ils n'ont rien eu.
On dit sa famille même était dans la confusion. Sa société s'est distanciée de lui. Dans leur site web, il n'y avait même pas mention de son nom dans son historique parce que tout était du faux. Tout était du faux. Même ses propres parents, quand par exemple un de ses frères décède, les enfants qui sont restés, les biens du parent, il va aller vendre, prendre pour lui-même et faire ses faux coups. Et puis les enfants sont là. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de mal. Il y a deux biographies complètement à l'opposé. Et les gens se sont rendus compte de ça. Même les documents secrets de la Russie, quand c'est sorti après la chute de l'Union soviétique, tout son rôle d'espion a été dévoilé. Plein d'autres atrocités. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas bâtir sur du vent. C'est pour ça que la première richesse, elle est spirituelle. Sinon, tout le reste, là, c'est du pipeau. Et donc, il faut revenir à l'essentiel. Je vous en prie, revenons à l'essentiel. Apprenons aussi à bâtir avec une richesse dans notre relationnel. Donc, on a pas spirituel, il y a la richesse aussi en termes de développement intellectuel, émotionnel. Donc, moi, j'appelle ça cette salle de sagesse, wisdom room. Quand tu as une bibliothèque, il faut considérer que c'est une salle de sagesse. Comme certains le disent dans les principes de développement personnel, on dit que les gens qui réussissent, ils transforment leur voiture, même dans les temps libres, quand ils sont dans les embouteillages et autres, leur voiture est comme une université mobile. C'est ça. Dans votre bibliothèque, elle doit comporter ce qui vous permet d'investir dans votre propre sagesse et en vous-même. Vous comprenez ça? Ça, c'est très important. Hein? En Europe, en Amérique, il y a des livres qui peuvent coûter 100 000 francs. Les gens n'ont pas peur de payer. Regardez nos prêtres. Pourquoi ils sont très bien formés? Les cardinaux, les évêques, ceux qui font les doctorats et tout ça, tous ceux qui font les études en théologie, vous allez leur demander. Il y a des livres qui coûtent 100 000. Il y a des livres qui coûtent 200 000. La dernière fois, le père parlait d'un ouvrage qu'ils utilisaient pour la liturgie, qu'une paroissienne a payé à 1 300 000. Ah oui, oui. Mais il y a des gens qui vont attraper leur tête. Non, on ne peut pas mettre de l'argent dans tout ça. Et tu mets de l'argent dans ce qui va au WC et qui ne peut rien te faire. Troisième domaine, et on va s'arrêter au quatrième, c'est aussi la richesse physique. Steve Jobs, vous voyez, ces gens-là, quand ils étaient en train de mourir, ils ont compris qu'ils allaient laisser tout leur argent. C'est comme ça que beaucoup parmi eux, ces personnes-là, que souvent ils sont diagnostiqués. Je ne sais pas si c'est lui ou il y a un autre comme ça qui a été diagnostiqué. Il avait 6 mois selon les médecins, mais il a commencé à investir dans l'impact de la vie des autres, l'éducation, le social et tout ça. Il a vécu plus que les 6 mois et au moins, il était heureux d'avoir maximisé son argent, au moins à servir, à bénir des gens. Et il a eu plus de temps encore à vivre pour bénir des gens avant de partir. Mais n'empêche, comme disait quelqu'un, aucun franc, aucun dollar n'a pu sauver un de ces riches-là du cancer. Vous savez, souvent, quand tu regardes la maladie de certains riches, tu te demandes quel médecin ils n'avaient pas, dans quel hôpital ils ne pouvaient pas partir. Il y a des gens qui, on leur découvre un mal et ça les emporte en quelques jours. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas comme bilan? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas comme bilan? Donc, franchement, ne négligez pas cette grâce que Dieu vous fait de la santé. Priez pour la santé des uns et des autres. Parce que si le corps ne répond plus, vous savez que tout le reste, c'est zéro. Et vous ne pouvez pas imaginer, quand des gens sont dans des quartiers précaires, on se plaint par rapport à leur vie. Mais parfois, depuis 30 ans, certains ne sont pas tombés malades. Malgré le manque d'argent, malgré même parfois les conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Et d'autres qui sont dans de meilleures conditions ont été emportés en un rien de temps. En même temps aussi, je vous donne un conseil. Vous vous souvenez de Salomon. Vous vous souvenez aussi de Samson. Il y a un principe qui dit se protéger des mauvaises compagnies protège ta santé.
Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Je veux entendre quelqu'un. Se protéger des mauvaises compagnies protège ta santé. Protège ta santé. Il y a des gens avec qui tu marches. C'est comme si tu es dans un environnement où il y a des virus. C'est comme on a projeté Ebola, Covid dans ton environnement. Dès que c'est-à-dire quand tu es avec eux, là, c'est comme tu respires un air qui est pollué. Il faut se protéger des mauvaises compagnies. Ça protège ta santé. Il y a des mauvaises compagnies, ce n'est pas simplement le côté sexualité. Hein. Il y a des gens, eux, ils sont champions dans te prouver que tu ne peux pas payer le livre 50 000. Tu es malade si tu fais ça. Il y a des gens, ils vont te prouver que, bon, on n'a pas dit aussi de payer un livre qui ne sert à rien. On ne te dit pas de payer un livre qui ne sert à rien, mais un livre qui est en lien avec ta mission. Et il y a des gens, ils sont champions dans te prouver que, écoute, ce que tu as comme idée, les gens n'ont jamais réussi ça ici. Ce n'est pas toi qui vas venir bouleverser l'autre. C'est des virus. Il y a des gens, ils agissent comme des virus. Il faut savoir se protéger des mauvaises compagnies. Voilà. Très important. Ça protège ta santé. Il y a des personnes, ils ne t'encouragent jamais. Ils sont toujours en train de... À la limite, si tu veux pas... on ne te dit pas de te débarrasser d'eux, hein, mais si toi, tu ne peux pas les impacter, il ne faut pas laisser leur mauvais impact affecter ta vie. Il y a des moments où tu es dans un environnement où, c'est-à-dire, vous imaginez, il y a toujours ces histoires de non, il a dit que, tant, des racontats. Il y a quelque chose qui me fait sourire. Hein. J'ai remarqué, en Europe, dans tous les environnements spirituels où j'ai été en Europe, j'ai remarqué que les débats sont sains. C'est-à-dire que vous ne verrez pas des gens se torpiller, s'injurier d'une certaine façon. Ils peuvent même faire un débat, mais c'est-à-dire c'est des débats d'idées. Il y a une sagesse. Ils confrontent les idées. Ils peuvent même se parler mal, mais en parabole. Et puis, avec sagesse et avec style. Et tu es content que les gens se parlent mal en style. On ne sent pas ça. Mais vous verrez en Afrique des gens, même dans le milieu spirituel, s'insulter. C'est-à-dire qu'on descend à un niveau de bassesse, mais c'est normal que même la santé prenne un coup. C'est normal parce que les émotions ne sont plus en place. Un homme de Dieu fait une erreur et on prend son nom, on lui donne des surnoms. Oui, un peu, non? On lui donne des surnoms. Hein? S'il s'appelle, comment on appelle ça? Je ne sais pas, as-tu quelque chose? On dit, ah, as-tu de jupon? Pour dire qu'il cherche trop femme. Ça dit qu'une bassesse, quelque chose même qui peut faire que le monsieur ne va plus se relever. Les gens sont bas. Et pourtant, vous allez voir dans les pays développés, on parlera de l'accompagner, on parlera de, même si on doit lui enlever, par exemple, ses responsabilités, on va parler de l'accompagner. On parlera même d'un psychologue qui va, par exemple, peut-être l'emmener. Regardez, je vous ai parlé une fois d'un gars, un grand pasteur américain. Et tout le temps, lui, il était en train d'attaquer les homosexuels. Il les attaquait. Et puis, ouais, un peu, non, c'est pas attaque du genre, oui, Dieu dit de ne pas faire, c'est pas bon et tout ça. Mais en tout cas, il les méprisait à la limite, quoi. Et déjà, le monsieur, il a fini par avoir un gars. Je vous ai toujours dit, il y a des domaines dans vos vies, soyez humbles. Soyez humble. Il a tellement attaqué les homosexuels, il a fini par avoir un gars. Et quand les gars ont commencé à faire le chantage, le monsieur, il est tombé dans... Mais c'était un état tellement terrible que les gens ont même mis des psychologues et tout ça qui devaient le suivre. Vous imaginez un homme de Dieu qui doit être suivi maintenant par un psychologue. Bon, au moins, les gens se rendent compte que, bon, voilà, c'est la pression qu'il a. Bon, il faut peut-être trouver tous les moyens pour que quand même, il se retrouve. Vous voyez un peu. Mais si c'est sous nos cieux, non. Ce que les gens vont te dire, ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, et même souvent, même la chose est force, hein, mais ils vont te lapider d'une façon sur les réseaux sociaux que tu vas avoir même une tendance suicidaire. Tu vas oublier même que tu sais Dieu. Donc, faites attention.
Et ne soyons pas de ces personnes-là qui attaquent la santé des autres par nos paroles, par nos mauvaises attitudes. C'est très important, cette richesse physique. Vous remarquerez que dans les lois que le Seigneur donnait au peuple d'Israël, regardez les Juifs, ils font attention à ce qu'ils mangent. Vous pouvez vous renseigner, ceux qui connaissent les Juifs. Il y a une personne dans la vision même qui me disait dans son quartier où elle est en Amérique là-bas, mais les gars, ils sont autour d'elle, les Juifs et tout ça, ils ont leur magasin et tout ça. Ce n'est pas n'importe qui s'en fait ses achats là-bas. Hein? Ils ont leur truc, ils respectent encore leurs lois et tout ça. Ah oui, vous regardez les lois qui ont été données au Moïse et tout ça, vous sentez, même au niveau des aliments, il y a des principes. Ah oui, hein, les histoires de ne pas manger telle viande avec le sang et telle ou telle. Vous sentez qu'il y a même un volet qui quand même touche à la santé. Et ce n'est pas rien. Voilà. Quand par exemple, des gens, il y a des gens qui étaient tranquilles hein, avec leurs épouses et tout ça. Et puis, ils ont commencé à être malades à force d'entretenir beaucoup de relations dehors. Personne n'a attaqué les relations que tu as. Mais toi seul, ça t'a rendu malade. Parce que maintenant, tu es en train de calculer. Hein? Tu dois investir sur Aya. Après, investir sur Akissi. Après, investir sur Nina. Après, investir sur Delta. Après, maintenant, l'investissement, il y a aussi les faux coups de Delta, les faux coups de Akissi, les palabres de Aya. Tout ça, mis au palabre de ta femme, parce qu'elle ne va pas te laisser aussi. Jésus, les gens souffrent. Et sans oublier que, voilà, les gens, ils vivent dans une promiscuité et tout ça, chacun va prendre sa maladie, son démon quelque part pour venir filer. Et vous faites communauté de biens, hein, communauté de sexe, tout ça mélangé. Bon, donc chacun se transmet les choses bizarres et on n'avance pas. C'est compliqué, hein? Donc, c'est très important. Voilà. Comme il y a la deuxième partie, je vais m'arrêter à la richesse relationnelle. D'accord? Donc, là aussi, il faut avoir du succès au niveau de vos relations. C'est important. Il y a un succès qui est important. Il faut prendre la décision. Bon, il y a quelqu'un qui disait, et je suis d'accord avec lui, souvent, vous n'avez pas besoin d'argent, mais d'être avec des gens qui ont l'argent, qui sont prospères. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu es avec eux à cause de leur argent. Il y a un gars qui est venu une fois et puis il a dit à un de ses protégés, il a ouvert un sac d'argent comme ça. Il dit, sers-toi. Le gars lui a dit, je ne peux pas me servir. Je veux me servir de ce que tu as, de comment tu as des idées que tu as eues pour avoir ce sac d'argent. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez l'intelligence du gars. Et c'est ça. C'est-à-dire que si tu es avec des gens prospères, des gens à succès, tu n'as pas tellement besoin. C'est-à-dire que l'argent même n'est rien. Vous voyez aujourd'hui en Amérique, là, des gens peuvent payer un dîner, hein, ils peuvent payer cher, par exemple, pour dîner tête à tête avec un Bill Gates comme ça, ou avec tel ou tel gars. Et quelqu'un dit, quand tu es avec ces gens à succès, il ne faut pas parler de toi. Tais-toi, pose des questions. Et ils vont poser des questions. Il y a un gars qui a posé une question une fois à un milliardaire avec qui il a eu l'occasion de dîner. Et cette question-là, ça vaut de la réponse qu'il a eue là, ça vaut de l'or. Il y a des choses que les gens ne disent pas dans les journaux, parce qu'il y a des journalistes qui veulent savoir combien de femmes tu as dehors. Toutes les bêtises qui les intéressent, c'est ta vie privée. Et donc, ils ne vont même pas poser des questions qui vont leur permettre, eux, d'arrêter de raconter n'importe quoi dans leur presse et de devenir riches un jour. Mais lui, il a posé une question intelligente. Il a eu une réponse qui l'a aidé. Là, tu viens devant un milliardaire, tu racontes ta vie. Non, j'ai un terrain à Simi. J'ai une cité. Nous sauvons les âmes. Nous bénissons les gens chaque jour. Il ne fait rien avec ça. Il fait ça là, peut-être plus que toi. Il faut lui demander ce qui a fait que toi, ce que tu fais à Hébron, c'est arrivé où encore? Lui, il a fait quelque chose, peut-être toi, tu négliges, mais ça a pris le monde.
Comment il a fait? Quel est ce niveau d'impact? Je vous ai dit, notre mentalité, il y a des vilaines mentalités par lesquelles on tue nos héros. Il y a des hommes de Dieu en Afrique ici qui sont morts aujourd'hui. Pendant qu'ils étaient vivants, des Américains les ont appelés. Monsieur, venez, pardonnez. Venez parler aux étudiants de Harvard. Venez parler à ceux de Stanford. Venez parler à telle ou telle catégorie chez nous ici. Venez motiver nos employés parce que vous n'avez pas ce que nous avons comme multinationale et vous arrivez à avoir un tel réseau d'églises avec tel nombre d'employés et vous arrivez à avoir des gens motivés derrière vous et à produire un impact sans ce que nous on a. Comment vous faites? Les Américains vont apprendre. L'Africain va dire c'est un voleur. Il tue mouton tous les jours. Il fait ci, il fait ça. Il est mauvais. Il cherche femme. Il fait tant. Écoutez, chacun a un défaut quelque part. Ne laissez pas les défauts des gens vous priver de profiter de la grâce que Dieu leur a donnée. Jonas qui a fui, qui ne voulait pas partir à Ninive, là. On pourrait le traiter de rebelle. Moïse, là, c'était un colérique, il avait ses défauts. Abraham. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Voilà David ici, voilà Salomon. Il a eu tellement de femmes qu'il ne voyait plus clair même quand il vieillissait. Là. Il commençait à adorer autre chose que l'Éternel. C'est ça, je dis toujours. 1 roi 3:3, on dit Salomon aima l'Éternel. 1 roi 11:1, on dit Salomon aima beaucoup de femmes. Quand il n'était pas roi, il aimait l'Éternel. Quand il est devenu le roi Salomon, il a commencé avec beaucoup de femmes. Mais est-ce que ça enlève quelque chose au fait qu'il est et il restera le plus grand roi et l'homme le plus prospère de tous les temps? Est-ce que Dieu a enlevé cette prospérité-là? Tu veux pas, les secrets de prospérité de Salomon sont toujours en vigueur. Donc, si toi, tu prends la partie qui va te permettre de montrer que c'est un vaurien, c'est un nul, il a mal fini, tant, et puis tu laisses la partie qui est liée à la prospérité, là, tu ne seras jamais à son niveau. Parce que, je ne sais pas, il y a des gens, on dirait qu'en dénigrant les grands hommes, ils veulent prouver quoi? Que oui, il est grand, mais il est faible. Oui, il est faible quelque part. Mais là où il est grand, qu'est-ce que toi, tu fais pour profiter de ça? Vous voyez un peu la mentalité qu'on a. Donc, vous n'avez pas souvent besoin d'argent. Vous avez besoin d'être avec des gens qui ont les idées qui produisent l'argent. Il y a quelqu'un qui a dit ici est si pauvre. Et puis toi aussi, mon ami, tu es pauvre. Vraiment, on est en mauvaise compagnie. C'est ça. Quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, là. Vous pensez tout de suite à faire des chercher femme, chercher garçon. Il y a un gars qui dit, si tu es pauvre, hein, moi aussi, je suis pauvre. Et puis toi aussi, mon camarade, tu es pauvre. On est en mauvaise compagnie. Il faut chercher quelqu'un d'autre comme ton ami. Hein? Tous tes amis sont pauvres. Et tu es pauvre aussi. Mon frère, c'est comment? Même Joseph, hein? Regardez les amis qu'il avait, comment on appelle ça? Regardez les amis de Joseph comment on appelle ça? Dans la prison. Qui se souvient des relations que Joseph, qui a une idée, qui peut nous rappeler, on va terminer avec ça, qui peut nous rappeler les relations que Joseph avait en prison? Qui Joseph a connu en prison? Et d'après vous, comment ça a affecté le futur de Joseph? Mon daddy, moi selon je me souviens, Joseph en prison, déjà, c'était quelqu'un qui interprétait les songes de ses compères. C'est ça? Et il y a même un, par exemple, dont il a interprété le songe qui a été libéré, mais qu'il a oublié par la suite. Bon, c'est ce que je pouvais... Mais qui a parlé de lui à Pharaon? Est-ce que ce n'est pas un de ces gars qui était en prison à lui?
Si. Ah, vous voyez? Donc, c'est toi là, tu connais qui? Et qui te connaît? À qui tu peux dire comme Joseph, souviens-toi de moi. Quand tu as sorti, tu seras auprès du président de la République française là. Souviens-toi de moi, hein? C'est pas parce que tu es arrivé à côté de comment on appelle ça, Joe Biden là-bas, que tu vas oublier que en classe, c'est moi qui t'ai aidé à maîtriser ce qui te permet aujourd'hui d'être à côté de Joe Biden. Est-ce que vous suivez? Qui te connaît? Et à qui tu peux dire, souviens-toi de moi, comme Joseph. On va s'arrêter là pour la première partie. La prochaine fois, nous allons parler dans la deuxième partie, on va parler de cette richesse dans l'influence. Parce que être influent, c'est aussi une richesse. Vous voyez que depuis là, on n'a pas parlé d'argent. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, regarde, il y a des moments où tu fais ton bilan et tu as l'impression d'avoir... il y a des gens qui ont, par exemple, raté un diplôme. Mais l'influence qu'ils ont eue à partir d'un acte particulier ou d'un programme particulier, ça leur a donné ce que tous les diplômés réunis ne pouvaient jamais avoir. Donc, quelqu'un avait comme richesse peut-être son diplôme, un autre avait comme richesse l'argent qui a été laissé par son papa, un autre avait comme richesse peut-être ses relations. Mais tu peux avoir comme richesse l'influence que tu as. Et cette influence-là fait que, tu vois, ça affecte tes relations. Même la personne que tu n'aurais jamais connue, il y a un niveau d'influence qui fait que la personne a envie de te connaître. Ça, c'est important. Donc, on verra hein, ce succès aussi qu'il faut avoir en termes d'influence, c'est important. Et aussi, en sixièmement, notre richesse, bien notre succès en termes de community development, hein, en termes d'amélioration de la vie des autres. Voilà, comme un peu ce que nous faisons avec Feed Me et tout ça. Voilà, comme on le rappelle, à ton funéraire, on ne parlera pas de ton argent, on s'en fout de ton compte en banque. Ce que tu auras fait pour les autres, les gens qui vont venir témoigner là, c'est par rapport à ce qui aura été laissé dans leur vie. Et le dernier point qu'on verra sera ce succès générationnel, cette richesse générationnelle. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous voyez, le gars dont je parlais, qui peut-être il ne savait même pas que dans 3 ans, 4 ans, il mourrait. Et il avait déjà, rien qu'en prenant terre à terre cette parole de la Bible, là, il était heureux de laisser des biens à ses petits-enfants qui n'étaient même pas nés. Donc, ceux-là, quand ils vont venir, ils ne vont pas maudire leurs grands-parents. Ils sont contents. Au moins, dans leur génération, il y a eu quelqu'un qui a pensé à eux. Mais il y a des gens là, ils ont envie de maudire leurs parents. Je prie que Dieu te fasse cette grâce de laisser une prospérité à ta postérité au nom de Jésus. Je prie, au thème de cette première partie, que le Seigneur te donne la prospérité utile pour ta postérité. Que Dieu te donne quelque chose qui dépassera même ta famille, qui dépassera ton ventre, Amen. Qui dépassera ta poche, qui dépassera ton compte bancaire. Que Amen. Le Seigneur t'enrichisse sur ces 7 domaines qui te rendent spirituellement riche, qui t'accorde ce succès spirituel, cette autorité spirituelle qui fait que tu peux tenir un empire, tu peux porter les fardeaux des nations. Comme David, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi que je porte à mon sein un peuple nombreux. Et tu n'as pas peur de le dire. Tu sais que tu peux porter le fardeau de ce peuple nombreux parce qu'il y a quelque chose comme autorité spirituelle. Tu as un succès spirituel qui te permet de porter les fardeaux des uns et des autres. Même si ce n'est pas pour le mettre sur toi, mais au moins tu peux le déposer au pied de la croix. Je prie que cette richesse spirituelle t'accorde du succès au nom de Jésus. Je prie Amen. Que ton développement intellectuel, émotionnel, tes études, tes diplômes, la richesse en ton âme, cette sagesse d'investir en toi-même, cette sagesse de faire comme Salomon, qui n'a pas demandé de l'argent, mais qui a aimé le Seigneur et qui a demandé la sagesse pour être une bénédiction pour les autres. Cette sagesse-là, je prie que Dieu te donne la capacité de savoir investir dans cette sagesse. Que Dieu te donne cette folie pour pouvoir même mettre
des fortunes s'il le faut, dans des voyages, dans des séminaires, dans des retraites, dans des opportunités, même pour te retrouver auprès de personnes qui ont un certain succès et de qui Dieu va tirer quelque chose pour te bénir. Je prie que tu aies cette sagesse. Je prie Amen. que tu te retrouves dans une dimension où ta santé ne fera pas défaut à ton succès, que tu sois physiquement riche, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que dans ton corps aussi tu prospères, que ton corps, tes organes, tous tes sens, les cellules, tes os, ton système ne te lâche pas lorsque tu auras besoin de ce corps-là, de cette vitalité, de cette énergie pour produire des résultats dans tes entreprises, dans tes affaires. Je prie que Dieu t'accorde une santé à toute épreuve au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde des relations qui feront de toi le riche qui peut relever le pauvre et le mettre à la table des rois. Le genre de relations qui ne te feront pas rester simplement en compagnie de gens qui ne peuvent rien t'apporter, mais qui peuvent aussi te permettre d'être tiré par le haut par certaines personnes et d'être à ton tour capable de sortir des relations empoisonnées pour être toi-même capable d'enrichir les autres. Que tu sois l'ami que les gens ont toujours eu envie d'avoir. Amen. Et il y a des personnes qui n'ont pas la faveur de Dieu, ce qui fait que les gens ne les aiment pas et font tout pour les éliminer. D'autres ont vu leur destinée crucifiée parce que les gens ne les aimant pas ont tout fait pour leur faire du mal. Mais je prie que tu aies cette faveur de Dieu. Et c'est vrai, tout le monde ne t'aimera pas. Mais la faveur de Dieu qui était sur ces premiers chrétiens a été telle que la Bible dit, ils avaient la faveur de tout le peuple. Amen. Le monde les enviait. Le monde enviait ces personnes. Une frange les persécutait, mais le monde reconnaissait la grâce. Je prie que partout on reconnaisse la grâce de Dieu sur ta vie, afin que ta destinée ne soit pas cultivée et que le monde profite de l'onction sur ta vie. Vous imaginez, si 80% des gens que vous êtes appelés à bénir vous traitent comme quelqu'un qui est sataniste, qui est mauvais et de qui on ne peut rien tirer, la bénédiction va mourir avec vous. La grâce ne bénéficiera à personne. Donc, il y a une faveur que Dieu vous donne et qui fait que le parfum de la grâce sur vos vies se répand et atteint toutes ces personnes que vous êtes censés toucher. Je prie que cette grâce ne vous fasse point défaut au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un parmi nous prenne la décision d'établir des relations solides, d'investir chaque jour dans des relations solides, d'accorder de la valeur à beaucoup de gens. Quelqu'un disait, vous ne pouvez pas donner à l'autre le sentiment d'avoir de l'importance en votre présence si dans votre foi intérieure, dans le secret, vous nourrissez le sentiment que cette personne-là, elle n'est rien. Ça veut dire que dans ton cœur, tu penses que l'autre n'est rien, mais tu veux juste, devant les gens, lui donner le sentiment qu'il a de l'importance. Et Dieu me dit, accordez beaucoup de valeur aux gens parce que c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils ont devant moi. Les gens ont de la valeur devant Dieu, donc donne-leur ce qu'ils ont devant Dieu. Quand tu te retrouves devant les hommes, donne-leur ce qu'ils ont comme valeur devant Dieu. Amen, amen et amen. Que Dieu t'accorde cette grâce, d'accorder de la valeur aux autres, afin que toi-même aussi, devant Dieu et devant les anges, tu reçoives toujours cette grâce d'être une source de bénédiction. Enfin, je prie que le Seigneur fasse en sorte que le jour où tu quitteras cette terre, des pauvres, des aveugles, des estropiés, des sourds, des personnes qui n'avaient rien, qui n'étaient rien, viennent et témoignent, reconnaissent que ce qu'il y a dans ton compte, certes, ils ne le savent pas. Ce qu'il y a dans ton compte, certes, ils n'en ont que faire, mais ils ont bénéficié de ce que tu es. Comme le disait quelqu'un, il faut écrire ton nom. Un grand évangéliste disait, il faut écrire ton nom, non pas sur les marbres, mais dans les cœurs. Et je prie que ton nom reste dans les cœurs, que ton nom reste gravé dans les cœurs. Tu dois avoir cette richesse générationnelle qui se transmet à la postérité. Tu dois avoir cette richesse communautaire, ce succès communautaire qui fait que tout le monde reconnaît que tu améliores la vie des gens. Les prostituées, les abandonnés, les alcooliques, ils doivent à ton funérail être heureux
que Dieu ait mis quelqu'un comme ça sur le chemin. Ta richesse doit être aussi d'affecter la communauté. Quelqu'un a dit, Steve Jobs, il ne nous a pas laissé quelque chose de son compte bancaire, mais au moins il nous a laissé un iPhone. Amen, amen, amen. Amen. Quand les Bill Gates partiront, on va se souvenir d'un produit et de quelque chose de Microsoft. Mais personne ne va se souvenir de combien il a dans son compte. D'ailleurs, même si on se souvient, on n'a pas droit à ça. Mais au moins, on a notre iPhone, on a notre ordinateur, on a nos logiciels, Microsoft et tout ça. Que toi aussi, tu puisses laisser quelque chose au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que le Amen. Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous garde caché dans son sang précieux, que le feu de son esprit vous guide, que vous soyez arrosés des idées divines qui vous permettront dans ces 7 domaines de richesse. Ce sont des domaines classiques, mais on n'a pas encore vu beaucoup d'Africains combiner avec sagesse des exploits dans ces 7 domaines. Et pourtant, vous les connaissez. Et je prie qu'à partir de cet instant, jusqu'à ce qu'on finisse ce mois d'août, Dieu donne à quelqu'un qui est en train de m'écouter la sagesse de combiner de façon extraordinaire ces 7 domaines. On va regarder ta vie, on dira, ah, il a réussi spirituellement. Il a réussi physiquement. Amen. Il a réussi dans les relations. Il a réussi dans l'influence. Il a réussi dans l'amélioration de la vie des autres, dans la richesse communautaire. Il a réussi même dans sa postérité qui n'est pas encore arrivée. Les gens qui n'ont pas encore vu, il a déjà laissé ce qu'il faut pour les bénir. Alléluia. Amen. Ce sera ton témoignage à la fin de ce temps, de cette saison de succès. Ce sera ton témoignage au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse.